va parler de tout ce qui est carte graphique côté SketchUp 2024. Bien sûr, SketchUp 2024, c'est là-bas qu'on peut faire ça. Dans tout ce qui est mise à jour, nouveauté de SketchUp, on a la possibilité de maintenant de jouer avec la carte graphique. On peut changer de manière générale. Et j'ai pris le temps de tester. Ici, c'est un projet d'une personne. Donc, j'ai pris le temps de discuter avec cette personne. La personne m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux réaliser la vidéo. Voilà. L'objectif, ce n'était pas de faire un gros bâtiment. On avait fait beaucoup de designs. C'était de faire un truc simple. Un truc simple pour voir seulement des blocs de bâtiments, c'est tout. Ici, c'est des blocs de bâtiments que j'ai téléchargés depuis la bibliothèque de SketchUp. Ici, et je vais juste ajouter. Avant, même quand j'utilisais de manière générale la RTX, ma carte graphique et tout ça, vous devez savoir que dans les anciennes versions de SketchUp, on ne pouvait pas changer. C'est-à-dire, on ne pouvait pas changer tous ces éléments-là. Et ça faisait que ce type de projet était vraiment très lourd. Donc, même si tu as une carte graphique puissante, souvent, ça peut arriver que le projet, à cause des détails, les polygones, les éléments qui seront sur ton projet, ça peut devenir vraiment très lourd. Vous pouvez voir, regardez, ça devient vraiment un peu lourd. Même dans les mouvements, tu sens que le projet n'est pas aussi, de manière générale, simple et puis facile. Parce qu'il va demander beaucoup de force à la machine. Maintenant, dans la nouvelle version, l'optimisation SketchUp 2024, vous allez venir dans la partie Windows. J'avais fait une vidéo là-dessus où on a eu le temps de parler de tout ce qui est mise à jour de SketchUp 2024. Vous allez venir dans Préférences. On va juste patienter. Et vous allez voir que même quand je clique dessus SketchUp, vous voyez que mon SketchUp met du temps à tourner. Vous voyez, il tourne. On a l'impression qu'il prend son temps pour planter et tout ça. Parce que le projet qui se trouve sur notre élément est vraiment lourd. Il y a beaucoup de choses qui sont dessus. Donc maintenant, c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée. Après, j'ai pris le temps de faire des tests et tout ça sur la partie carte graphique. Vous voyez? Ici, ça nous donne les détails sur la carte graphique que j'utilise. C'est la carte graphique que je prends pour faire mes tutoriels. Je la trouve vraiment suffisante. Voilà. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? On peut changer la carte graphique. Vous voyez? C'est-à-dire, je vais passer un Use System Default. Ici, il utilise l'élément par défaut. Vous voyez? Maintenant, on peut changer maintenant la carte, le modèle. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser mon système par défaut, qu'ils ont mis ici de manière générale, je vais utiliser maintenant ma carte graphique. Et vous allez voir, je vais redémarrer. Si je redémarre, je serai obligé de redémarrer l'ordinateur, des trucs comme ça, bien redémarrer tout ça. Et puis maintenant, on va revenir puis continuer la vidéo. Donc, je reviens juste ici, regardez. Là, je clique sur Use News Graphics ici. Je clique sur ça. Quand je clique dessus, hop, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me permettre de partir maintenant choisir la carte graphique de l'ordinateur. Donc, ça peut être ton ordinateur, c'est toi qui me suis. Voilà. Donc, je clique ici, hop. Et je vais venir maintenant. Vous voyez, moi, j'ai l'ordinateur pour mes tutoriels possède deux cartes graphiques. La AMD. Attends, je vais regarder la référence. Pour le tutoriel, la AMD 5000 série 5. Et puis la RTX 3060. Avec 6 Go de carte vidéo. Donc, une fois que je clique dessus, hop, vous voyez ici, je choisis maintenant la carte graphique. Donc là, la force de cette mise à jour de SketchUp, cette partie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Avant, c'était pas facile. Et je vais appuyer sur OK. Quand j'appuie sur OK, vous allez voir comment mon projet sera fluide ici. Vous voyez, ça met du temps même pour faire sortir même l'écriture. Parce que le projet qui est là, c'est vraiment très lourd. On dit your change your graphic settings will take effect after SketchUp is restart. Donc, tu vois ici, on me demande maintenant pour que ce changement-là puisse être appliqué, je dois redémarrer. Mais si je redémarre, vous ne pourrez pas voir. Donc là, vous voyez, je vais appuyer OK et puis je vais redémarrer la machine. Donc, je redémarre et puis on continue la vidéo et vous allez voir. Voilà. Donc, j'ai redémarré l'ordinateur et vous allez voir maintenant une très grosse différence au niveau de la fluidité. Vous pouvez voir maintenant. Regardez, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon SketchUp utilise maintenant ma carte graphique. Vous voyez? Vous voyez maintenant la fluidité. Le SketchUp maintenant utilise la carte graphique. Vous voyez tout ça? Parce que là maintenant, il va donner beaucoup de ressources maintenant au projet. Donc, pour amplifier encore la rapidité de cette carte graphique, c'est-à-dire pour donner encore plus de force à mon ordinateur, il y a une option qu'on appelle style ici, que beaucoup de personnes peut-être ne connaissent pas, que aussi beaucoup de personnes connaissent déjà. Ici, vous allez voir dans la default, la palette par défaut ici de SketchUp, vous allez voir style juste en bas. Vous allez cliquer sur édition chez vous. Moi, j'ai mis mon truc en anglais. Et vous allez voir profil juste ici. Le profil, c'est un élément qui ralentit aussi la rapidité de SketchUp aussi. Donc, dans certains cas, vous devez toujours décocher votre profil ici. Vous allez voir. Regardez ce qui va se passer. Regardez bien. Je vais essayer de zoomer un peu et vous allez voir quelque chose. Regardez bien ici.
Vous voyez les arêtes, c'est-à-dire les éléments en noir, les arêtes ici. Si je mets mon profil à 20 ou bien à 10, vous allez comprendre, regardez, quand je mets mon profil à 10 et que je passe, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir que ça va aussi, même si j'ai dit à SketchUp d'utiliser ma carte graphique RTX, le profil est un élément à ne pas utiliser parce qu'il va encombrer votre machine. Il va encombrer la mémoire, soit la RAM ou soit la carte graphique. Et ça va faire que quand vous allez tourner, ça sera vraiment très, 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 très lent. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il fait? Il va vous envoyer au niveau des traits, des traits très, très sombres. Ces éléments occupent une mémoire exceptionnelle au niveau de la machine. Donc, peu importe ta modélisation aussi, il faut toujours décocher le profil. Donc ici, par défaut, chez tout le monde, je pense que c'est 2, si je ne me trompe pas. 2, vous allez voir que les traits vont disparaître. Et pour éviter ça, moi, je vais décocher. Je désactive tout doucement le profil. Et vous allez voir que ça va devenir encore vraiment très, 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 très fluide. Regardez, un projet que je n'arrivais pas à bien utiliser, même avec ma carte graphique, ma RTX 3060, à cause de la nouvelle mise à jour de ce que je vois, ce qui se passe maintenant. Vous voyez la fluidité maintenant de mon élément. Ça passe, c'est devenu vraiment très, 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 très rapide. Vous voyez maintenant. Maintenant, pour encore optimiser plus cette rapidité, vous allez venir dans Windows Models. Vous allez venir dans Unité, plutôt statistique, vous voyez. Face, Edge. Regardez le nombre d'Edge, le nombre de Face, Components, Instance. Vous voyez, tous ces éléments, c'est des éléments qui prennent des mémoires au niveau de la carte graphique. Surtout au niveau même de la machine, si je peux dire en un mot. Donc ici, je peux encore purger au niveau des matériaux, vous voyez, 202. Je peux encore purger pour apporter encore plus de force à l'ordinateur. Je purge et je patiente. Il va prendre le temps de pouvoir nettoyer tous les éléments de la scène. Il fait fixe ici, problems. Voilà. Il va vérifier validity check, no problems found. Donc, une fois qu'il fait ça, je fais OK. Il fait aussi OK. Donc là, ça apporte encore plus de force. En plus d'avoir changé la carte graphique, en plus d'avoir choisi du même ma carte graphique RTX 3060, je suis venu désactiver le profil et je suis venu dans Windows, je suis venu dans Info sur le modèle, statistique, j'ai purgé et puis j'ai corrigé tout ce qui est problème. Donc, à partir de là, vous allez voir que le projet sera très, 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 très fluide. Vous voyez. Donc, c'est l'une des options que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans SketchUp au niveau de la mise à jour. Avant, c'était très difficile pour faire ça, mais maintenant, ça devient plus simple. Mais on garde toujours à l'esprit qu'une bonne machine, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir bien travailler sur nos modèles 3D. Si tu veux te former, n'oublie pas, tu as mon site en description. Tu peux faire un tour sur le site pour voir le programme de VR for SketchUp et ensuite de VR for Loom, même que j'ajoute au fur et à mesure. Si tu veux me contacter, tu peux me contacter sur Instagram, tu peux me contacter sur Facebook, tu peux me contacter par mail et peu importe où tu vas me contacter. On va prendre le temps de discuter du début jusqu'à la fin. Donc, si tu aimes ma vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu me suis sur Facebook, YouTube, peu importe où tu as découvert la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!